Suivez votre émission Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique. Mesdames et messieurs, installez-vous. Votre émission préférée va démarrer dans un instant. Et oui, l'émission que vous attendez chaque semaine. Diaspora Africa, on met en avant ces personnalités de la diaspora ou du continent africain qui font briller l'Afrique et bien sûr l'Occident. Alors aujourd'hui, on aura deux invités exceptionnels, oui, qui font bouger les lignes. Deux grandes personnalités de la diaspora. On peut vous applaudir dès maintenant. Ouais. Je vous applaudis. Alors nous avons Junior Konzo, bienvenue à vous. Vous avez pour objectif de participer au développement d'une communauté afro-économiquement forte via des initiatives qu'on va nommer dans un instant. Bravo à vous. Merci. Et nous accueillons en deuxième position Marien-Foné Ngombe. Marien-Foné Ngombe, bienvenue à vous. Vous êtes une personnalité de la diaspora avec plusieurs casquette, et oui, le chef des masterclass, on peut l'appeler comme ça, et oui, le grand parleur, et oui, mesdames et messieurs, c'est positif, vous allez le voir dans un instant, à la tête des Soft Power Days et de la comédie musicale Rumba Bolingo, entre autres, parce qu'il fait bien plus que ça. Restez avec nous si vous souhaitez découvrir ce parcours très, très, très inspirant. Voilà, mesdames et messieurs, les deux personnalités que nous allons avoir ici sur le plateau. Et en face de vous, vous avez des chroniqueurs chic-choc. Nous avons Mister L. Mister L, comment allez-vous? Impeccable. Ouais, impeccable. Très bien. Et tu nous parles de quoi dans cette impeccabilité? D'une opportunité de business dans la formation. Dynamique africaine? Oui. On se fait de l'argent aujourd'hui? Bah, j'espère bien. Mesdames et messieurs, restez avec nous parce qu'on essaye de promouvoir des opportunités de business sur le continent africain. Ouais, c'est sympa, ne nous remerciez pas. On continue avec Babadem. Babadem, comment vas-tu? Très bien, Diaspora Africalement bien. Et puis heureux d'être là avec nos spectateurs et puis nos invités et mon cher frère. Exactement, Babadem. Donc toi, tu fais briller ces personnalités qui en valent la peine. Et là, c'est destination le Maroc, avec un serial inventeur qui a quand même créé ou inventé le moteur rotatif qui permet de donner de la puissance aux voitures. Ce mois-là, tu as beaucoup parlé du Maroc. Tu espères quoi? Un voyage? Une promotion? Non, je rends hommage à Mister L. Maroc, quoi. Maroc. Donc, on ira encore une fois au Maroc avec grand plaisir avec Babadem. Allez, mesdames et messieurs, voilà les deux chroniques du jour. Mais on va faire aussi un tour d'Afrique. On va encore voyager sur le continent africain. On aura la chance d'avoir une pitcheuse qui s'appelle Caroline Kumba Kone qui viendra nous parler de ses produits cosmétiques à base de produits naturels. Et oui, rien que ça. Et oui. Donc voilà, restez avec nous si vous souhaitez découvrir cette nouvelle marque. Et puis on a l'agenda, on aura quoi encore? On aura des quiz, vous avez des buzzers, est-ce qu'ils fonctionnent bien? Ouais, voilà. Donc un peu de culture générale, rassurez-vous, rien de compliqué. Et peut-être un voyage à la clé, sachant que vous avez manqué la semaine dernière un super voyage. Donc en Tunisie, Baba, tu as... Presque. Tu étais presque. Tu avais un pied dans l'avion, mais malheureusement, tu l'as retiré. À chaque fois. Mais peut-être qu'aujourd'hui, ça sera le bon jour. Ouais. Voilà, mesdames et messieurs, l'ambiance est là. Il fait bon vivre sur Diaspora Africa, n'est-ce pas, Junior Konzo? Ah oui, super. Merci pour l'accueil. Avec grand plaisir. Alors... place, mesdames et messieurs, au voyage. Oui, nous essayons de promouvoir les destinations du continent africain. Voyageons tous ensemble, ou partout dans le monde, mais aussi sur le continent africain. Et là, j'ai pas lu mon conducteur. Et là, on va en Martinique. Et oui, l'afro-descendance à l'honneur, destination la Martinique, l'île où fleurs, où nature, culture et art de vivre créole se rencontrent. Allez, c'est parti.
La Martinique, ça fait rêver. Qui a déjà été en Martinique ici? Malheureusement, pas moi. Pas moi. Moi, j'ai déjà été. La chance. Décidément, il n'y a que moi qui voyage, quoi. Les Lamentins. Ah, il y a plus que ça. Il n'y a pas que les Lamentins en Martinique. Mais voilà. En tout cas, effectivement, c'est une très belle île à découvrir. Les Martiniquais sont très sympas. On a été très bien accueillis. Donc voilà, merci beaucoup. Voilà, en tout cas, je vous invite à y aller. Voilà. Allez, mesdames et messieurs, le moment est arrivé d'accueillir notre invité, notre premier invité. Il s'appelle Junior Konzo. Il est venu ici nous parler de l'annuaire et c'est aussi le fondateur du mouvement Je consomme africain. Allez, on l'accueille à la barre, s'il vous plaît. Junior Konzo, c'est un plaisir de vous avoir ici sur Diaspora Africa. Donc, je l'ai dit plus tôt, vous êtes fondateur du mouvement Je consomme africain et c'est à partir de là que tout a débuté. C'est important de commencer par ça parce que forcément, si vous êtes sur les réseaux sociaux, si vous souhaitez soutenir des produits du continent, des produits issus de la diaspora, eh bien, vous connaissez forcément Je consomme africain, ouvert à tous, mais pour consommer afro. Alors, racontez-nous la première histoire, à savoir l'histoire de Je consomme africain, qui a ensuite vous a amené vers l'annuaire africain. Eh bien, j'ai créé le groupe Je consomme africain par envie d'approfondir les expériences. Je ne comprenais pas pourquoi on ne valorisait pas toutes les marques ou tous nos frères africains qui avaient leur entreprise et que pourquoi ça coulait après 3 ans ou 4 ans de vie. Eh bien, je voulais juste faire des échanges. Voilà, c'était en 2019, avril 2019 exactement. Et il y a eu un engouement autour de Je consomme africain. Beaucoup de gens finalement attendaient ce type d'action. Éventuellement, surtout à cause du confinement quelque part. Et ensuite, aussi, paix à son âme, la mort de Floyd, qui a fait que, voilà, il y a eu toute... je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais une ouverture d'esprit. Et beaucoup de monde se sont roués sur Je consomme africain, qui veut dire à peu près en termes de chiffres, 2000 personnes, 2000 enregistrements par semaine. Et ce n'était pas n'importe quoi, c'était vraiment des profils intéressants. Et c'est parti dans un buzz qui m'a un peu dépassé, mais j'ai réussi à... gérer quand même. La preuve, vous êtes là aujourd'hui voilà, et vous avez avancé. Encore une fois, on réitère. Hein. Donc, Je consomme africain, ça a commencé par cela. Donc, voilà. Une envie, un besoin de se regrouper et de promouvoir les projets issus des diasporas ou du continent africain. Voilà, si je cherche un produit venant du continent africain, souvent on a du mal à trouver. On va chez XY. Alors que là, eh bien, c'était une sorte de boutique en ligne où on pouvait promouvoir ces produits. C'est ça. Et donc, c'était vraiment de contact direct à direct entre les consommateurs voilà, et nos entrepreneurs qui avaient besoin de ce genre de contact-là. Exactement. Et puis après, des années passent, les objectifs évoluent, se développent, les attentes aussi se développent, on en attend plus. Parce qu'on se dit, c'est le début, maintenant, il faut aller plus loin. Et donc, vous décidez de créer l'annuaire africain. Qu'est-ce que c'est exactement l'annuaire africain? Eh bien, l'annuaire africain, ça dit son nom. Hein. C'est un annuaire qui recense ou enregistre les entrepreneurs afro. Mais pas que, parce que c'est 3 en 1. Donc, il y a aussi des annonces, puisqu'en fait, grâce à Je consomme africain, je me suis fait une étude de marché. Et je me suis dit, je ne peux pas que recenser les entreprises. Il faut aussi faire tout un écosystème, comme le Je consomme africain. Donc, le fait de mettre des annonces et aussi des événements, dire où est-ce qu'il y a des événements ou faire de la billetterie, eh bien, ce site réunit ces trois... Donc ça veut dire que sur l'annuaire africain, je peux trouver donc, le produit dont j'ai besoin, l'entrepreneur dont j'ai besoin, avec lequel je souhaite éventuellement travailler. Je peux trouver des événements où aller, où je peux promouvoir mes propres événements, mais en plus de ça, je peux acheter des tickets. C'est ça, acheter ou faire des demandes ou chercher. D'accord. Tout simplement, chercher du karité ou chercher quelque chose en poste, comme les sites européens. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment se centraliser, réunir
et valorisé. D'accord, mais quand vous parlez de billetterie, c'est quoi la billetterie pour vous? Non, une billetterie comme une billetterie, c'est-à-dire qu'un événement. Oui, une billetterie d'événement et on poste et puis les personnes peuvent acheter à directement. Voilà, à partir. C'est magnifique. Et donc l'annuaire africain est-il lancé? On en est où aujourd'hui? Il est déjà en ligne. Il est déjà en ligne depuis 2 mois, mais bon. Oh là là, on est vraiment Baba, on n'est pas à la page là. Qu'est-ce qui se passe? Mister L était en Chine encore? Hein? Il est déjà en ligne, mais les membres de Je Consomme Africain, ils sont déjà réactifs dessus. D'accord. Il y a déjà à peu près 200 enregistrés à l'heure d'aujourd'hui et ça évolue. Et ça évolue plutôt bien en 2 mois. Donc les gens ils peuvent s'enregistrer comme ils veulent. D'accord, donc une plateforme existe, ça s'appelle l'annuaire africain, où les gens se rencontrent, on va dire, virtuellement, peuvent faire du business, peuvent acheter, peuvent aller dans des événements. Et ça se passe comment? Est-ce que c'est payant? Est-ce qu'on a accès gratuitement? Comment ça se passe? Alors oui, il y a quand même, c'est un business, oui, quand même. Mais je laisse ouvert à la gratuité quand même, puisque il faut quand même réunir. Bien sûr, on est sur une base de réunir. Donc le tout premier abonnement, on va dire, c'est l'entrée gratuite. Il y a une entrée gratuite. Ensuite, c'est 15 € par mois. Ensuite, c'est 30 € par mois, l'illimité. Mais c'est par rapport aux activités de l'entrepreneur. C'est-à-dire que pour 15 € par mois, moi, par exemple, je peux prendre celui de 15 € par mois puisque j'ai 3 entreprises. Voilà, je mets mes 3 entreprises et avec ça, je peux faire aussi 3 annonces. Voilà. Mais l'illimité est beaucoup mieux puisque c'est de l'autofinancement. Donc, ça m'aide, moi, personnellement, l'équipe de l'annuaire africain. Mais aussi, c'est de l'illimité pour l'entrepreneur qui a plusieurs activités et qui souvent a des promotions à vendre du côté des annonces. Voilà. D'accord, très bien. Donc pour 15 €, vous avez accès à un marché, à une communication et à pas mal de choses. C'est très intéressant. Voilà. Donc il y a une étape après l'annuaire que vous envisagez ou on est déjà bien là? Là, on est bien. Hein. On est déjà très bien, on va essayer de promouvoir ça. Je vais poser la question aux personnes ici présentes. Par exemple, vous, Marien, qui connaissez très bien la diaspora africaine d'Europe, est-ce que vous connaissiez l'annuaire africain? Non, je découvre l'annuaire, on a discuté un peu en loge, et je trouve ça très intéressant, et surtout le fait qu'il laisse une première étape de gratuité pour commencer déjà à se faire un petit réseau, à découvrir l'outil, parce qu'il faut qu'on se familiarise aussi. Obligé. Mais je pense que potentiellement, c'est très très important et utile. En plus, c'est africain. Je sais qu'il y a des projets comme ça, mais pour différents pays. Et là, le champ c'est large. C'est l'Afrique dans son intégralité. Et je suppose qu'il n'y a pas forcément que des Africains qui vont. Il y a des gens qui souhaitent peut-être consommer africain, qui sont... C'est quoi exactement? C'est à qui on vend? Les amoureux de l'Afrique sont vraiment... C'est ouvert à tous les amoureux de l'Afrique. Juste que pour les Occidentaux, les Asiatiques, eh bien, il faut qu'ils soient siégés en Afrique. Ah, d'accord. Parce que c'est thématique. D'accord. Voilà, ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit. Mais une marque européenne doit être siégée dans les 54 pays. Et avoir, oui, bien sûr, participer au développement du continent africain. Donc, très intéressant. Baba, que pensez-vous? Est-ce que vous connaissiez et quelles sont les remarques que vous souhaitez faire éventuellement à ce beau produit? Non, je connaissais Je consomme africain. Mais l'annuaire africain, je le découvre là. Franchement, c'est un besoin. En plus, le fait de permettre l'étape gratuite d'abord, ça permet effectivement de découvrir. Mais je vois beaucoup plus aussi un vrai réseautage thématique aussi à l'intérieur. Donc bravo en tout cas pour l'initiative. Mister L. C'est super parce qu'il y a effectivement, comme on parle très souvent de comment promouvoir, etc. C'est vrai que là, ça permet de mettre en lien direct des gens qui peuvent concrétiser des coopérations. Donc c'est vraiment une très très bonne idée. Ça me fait plaisir de découvrir. Certainement jeter un œil. Oui, je pense qu'on va tous aller jeter un œil, je pense, à l'annuaire africain. Donc c'est quoi? C'est une application mobile? C'est tout simplement un site internet? Alors oui, c'est un site internet pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'on a constaté qu'au pays, beaucoup étaient beaucoup plus sur le téléphone. Et donc actuellement,
notre webmaster est en train de développer la partie application liée avec le site, vraiment comme les autres sites. Sachant que ça n'a pas trop la côte, les applications mobiles, il faut le savoir. On n'a plus de place dans nos téléphones, donc on évite de télécharger des applications mobiles. Donc c'est très bien, on ira sur le site internet de l'annuaire africain. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter ou on est déjà très bien? Non, mais allez-y tous, hein. C'est pour tout le monde, c'est pour nous, c'est pour vous, c'est pour tous les amoureux de l'Afrique. Pour nous, c'est ça? Par nous, pour tous. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Junior Konzo, voilà mesdames et messieurs l'annuaire africain, si vous ne connaissiez pas, bien maintenant vous savez, n'hésitez pas à aller tout de suite regarder ce que ça donne et puis nous faire des retours, on transmettra au fondateur, à savoir Junior Konzo. Alors on continue cette émission et moi je vous propose de quizer. Ouais, on va débuter, on va tranquillement. Yes. Alors, est-ce que les buzzers fonctionnent bien? Vérifiez toujours. Test. Ok, très bien. Oh, on sent qu'il a envie de gagner. Là. Alors, question pour, encore une fois, des champions. Mesdames et messieurs, vous jouez, vous aussi qui êtes à la maison. Alors, quel est le nom? Là, franchement, vous avez 1 seconde pour répondre. Quel est le nom du tout... Ah non, pardon. Non. Excusez-moi, il y a, mesdames et messieurs, il y a un piège. Très attention, il y a un piège. Quel est le nom du tout premier président noir d'Afrique du Sud? Le tout premier. Piège. J'ai pas assez. Vous avez 5 secondes. Le tout premier, Baba, attention. Mandela. Oui, c'est ça. On s'est fait avoir. On s'est mis à réfléchir. Baba, il traîne trop avec moi. Pensez au piège. Il a un avantage sur nous parce qu'il avait vu le second degré. Ça peut pas être Mandela si elle dit ça. Du coup, je me suis dit, mais c'est pas Mandela. Non, mais il avait quand même hésité. Mais c'est vrai que... Non, il traîne trop avec moi, il me connaît trop. On n'hésite pas. Rassurez-vous, la semaine prochaine, ça va fonctionner. Bravo, effectivement, c'est Nelson Mandela, mesdames et messieurs, élu en 1900. J'ai pas la date. 94, non 94, exactement. 1994. Après combien d'années en prison? 27. 27 ans en prison, exactement. Madiba est devenu le symbole mondial de la lutte contre l'apartheid. Exactement, et de la réconciliation nationale. Voilà, bravo, de très bons élèves, bravo. Je vous applaudis. Allez, mesdames et messieurs, on continue cette émission. On aura peut-être une autre question quiz à la fin. On continue avec vous, Baba Dème. Et oui, vous le savez, mesdames et messieurs, dans cette émission, on essaye de promouvoir ces talents qu'il faut absolument connaître. Et là, Baba, on va au Maroc, c'est bien ça? Absolument. Exactement, on va au Maroc et puis on y va maintenant. C'est parti pour Ils font briller l'Afrique et le reste du monde. Oui, donc au Maroc, on va mettre la lumière sur Abdellah Chakroun, de son prénom. C'est l'un des plus jeunes et plus prolifiques inventeurs marocains et il cumule plus de 35 inventions dans des domaines aussi variés que la mécanique, la médecine ou encore le téléphone. Donc c'est depuis... Et en plus, c'est un autodidacte, c'est-à-dire qu'il a arrêté ses études à l'âge de 15 ans pour se consacrer pleinement à l'invention et au développement d'idées novatrices. Une passion qui deviendra le fil conducteur de sa vie, mais... Ce qui est surtout intéressant, c'est que son invention la plus marquante, c'est le moteur rotatif carré qui a aujourd'hui un brevet international. Et c'est grâce à ce moteur rotatif que beaucoup de voitures ont pu avoir de la puissance et de la vitesse tout en réduisant la consommation de combustible, ce qui est très important. Il a fait aussi d'autres inventions, dont le téléphone transmetteur d'odeur, un dispositif aussi automatique pour nettoyer les vitres, et également en médecine, un appareil médical pour nettoyer l'appareil digestif. Donc Abdellah Chakroun, il n'a pas la reconnaissance, en tout cas la reconnaissance du continent ou du monde entier, mais il est devenu un modèle au Maroc et il a même créé sa société Abdellah Motor pour repérer et accompagner les jeunes talents marocains au développement de l'innovation locale. Donc à retenir Abdellah Chakroun, 35 inventions, tous brevetées. Donc, il méritait quand même d'être ici dans Ils font l'Afrique. Merci beaucoup, Baba. Effectivement, il méritait largement sa place ici dans Diaspora Africa. Et n'hésitez pas à venir ici sur le plateau. On serait très ravis de vous recevoir. Et puis, Baba, encore plus, vu que le Maroc, tu le tiens vraiment... Sa Majesté aussi. Exactement. Allez, on poursuit cette émission avec nos invités. Ils sont là, Marien Foné Ngombe, qu'on va recevoir dans un instant. Oui, dans quelques minutes, il va venir ici à la barre nous parler de ces différentes actions qu'il mène, aussi bien ici en Europe, mais également sur le continent africain. Et
notre star du jour, notre seule et unique grande femme. Elle s'appelle Caroline Coumba Koné. Elle est prête à affronter ces hommes ici, à pitcher son projet. Elle est entrepreneure et elle vient de lancer une marque qui utilise des produits naturels du continent africain. Caroline, je t'attends. Et mesdames et messieurs, maintenant, on continue avec le Tour d'Afrique. Et oui, on aime voyager sur le continent africain. Et là, je vous emmène au Gabon où des fouilles archéologiques racontent la préhistoire de l'Afrique australe. Et oui, rien que ça. Allez, c'est parti, Tour d'Afrique. Ces gens du passé avaient d'autres manières de vivre, d'autres manières d'envisager leur relation à l'environnement et avaient une relation en cercle vertueux avec cet environnement. C'est ça qu'on essaye de comprendre et de refaire émerger. La surprise de l'année, c'est une petite perle qu'il est très difficile de voir parce qu'elle est toute petite, qui a été taillée dans une coquille d'escargot et qui montre que ces gens n'étaient pas des hommes préhistoriques tels qu'on les imagine dans les bandes dessinées, c'est-à-dire hirsutes, mal lavés, etc. Non, non, c'était des gens qui avaient des vraies coutumes, une vraie civilisation, un art de vivre. Et cette petite perle est un témoin très humble, mais très beau de cette vie sociale qu'il y a eu dans les forêts de la région. Tous les vestiges, même s'ils sont très humbles et discrets, sont importants. Les graines, par exemple, nous parlent de leur alimentation, mais ils vont aussi nous permettre de reconstituer les températures et le climat de l'époque. La poterie, au-delà du fait que c'est la poterie la plus ancienne, elle montre que ces sociétés n'étaient pas des sociétés immobiles, elles s'étaient lancées dans des innovations techniques qui vont aboutir à la civilisation d'Afrique centrale que l'on connaît à partir de 2500 ans avant le présent. Ces sociétés du passé ont traversé des crises écologiques et climatiques qui nous apprennent beaucoup sur ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui. Et puis les gens du passé ont construit des savoirs naturalistes, des manières de vivre en harmonie avec la nature qui peuvent nous servir d'inspiration aujourd'hui. Il faut jouer à un jeu de puzzle et ramasser les plus simples, les plus petits indices et les mettre bout à bout pour avoir une sorte de faisceau et de pouvoir reconstituer petit à petit tout un univers qui a disparu et qui est pourtant à l'origine du mode de vie en Afrique centrale d'aujourd'hui. On ne sait pas du tout comment ces gens vivaient, quels étaient leurs modes de vie, comment ils s'appelaient, quelles étaient leurs langues. On ne sait pas tout ça et nos recherches vont contribuer à en savoir un peu plus. On espère trouver une dent humaine, puisque depuis là nous trouvons des restes osseux, des animaux, des vestiges lithiques, des pierres taillées. Donc on espère trouver aussi, pourquoi pas un squelette humain entier. De retour du Gabon, Afrique centrale. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié. On continue cette émission avec vous, chers invités, notamment vous, Marien Foné, alias Monsieur Soft Power. Donc, mesdames et messieurs, le moment est arrivé d'accueillir notre deuxième invité ici à la barre. S'il vous plaît, on l'accueille.
Marien Fauné, alias Monsieur Soft Power, déjà près de 20 ans dans la finance et la comptabilité au sein de cabinets d'avocats d'affaires et de sociétés de gestion de fonds. Vous êtes actuellement directeur financier et comptable d'une start-up. Parallèlement, vous êtes écrivain et président d'un think tank, Atelier citoyen du Congo, ACC, une structure engagée dans la promotion d'un soft power africain fondé sur la culture et la créativité. On vous écoute. Pourquoi déjà Monsieur Soft Power? Voilà. Et c'est quoi donc le soft power africain? Alors ce qui se passe, c'est que, merci déjà pour l'opportunité d'en parler encore une fois, on a commencé cette ambition, ce rêve, il y a 7 ans à peu près, et on s'est dit, on parle toujours d'Afrique pour parler de matières premières, pour parler de guerre. L'idée, c'est de changer le narratif sur l'Afrique. Et finalement, quel est l'atout de l'Afrique? Qu'est-ce qu'on a d'intarissable, contrairement au pétrole et aux minerais? C'est la créativité. Et derrière cette créativité, il y a toute une diplomatie d'influence, une diplomatie culturelle. Et donc, c'est ça le soft power, créé dans les années 90 par Joseph Nye. Et l'idée, c'était de dire que c'est pour les États-Unis qu'il l'a conceptualisé, pour dire que les États-Unis, ce n'est pas que l'armement ou la force économique, mais c'est toute l'American way of life et l'industrie américaine. Et du coup, je me suis dit, mais l'Afrique, nous n'avons que ça chez nous. On parle beaucoup de Nollywood pour prendre les figures de pros, mais le Congo a des atouts, le Sénégal a des atouts, le Bénin, on en parle beaucoup aujourd'hui. Et donc, c'est des atouts qui sont économiques, politiques, culturels. Donc, c'est des dynamiques de transformation de société et d'influence, tout simplement. Exactement, c'est très intéressant ce que vous dites et c'est vrai qu'on sous-estime souvent ce soft power que nous avons complètement sur le continent africain. Donc depuis 6 ans, donc, vous organisez donc, un rendez-vous annuel qui réunit plus de 600 participants donc, pour valoriser l'attractivité du Congo et de la sous-région, donc les Soft Power Days, c'est ça? C'est ça. Donc on a voulu vraiment faire ça sur le continent à Brazzaville depuis 6 ans, les Soft Power Days. C'est sur 2 jours et donc on réunit la jeunesse congolaise, mais on invite aussi des personnes qui viennent de la diaspora, des Africains, mais pas que, pour parler en fait, échanger avec des acteurs locaux qui font vivre les industries culturelles et créatives. Parce que derrière le soft power, c'est bien ça, promouvoir les ICC, comme on dit, qui est un secteur porteur en Afrique, qui travaille autant sur la cohésion sociale, sur la diversification de l'économie, que sur les politiques publiques, même de lutte contre la délinquance. Souvent, quand on parle de culture, on a tendance à penser fête, légèreté. Au fond, c'est quelque chose d'assez dense et de central dans l'organisation sociale en Afrique. Donc depuis 6 ans, on fait ça. Au Congo-Brazza, on a fait à Pointe-Noire et à Brazzaville. Et sur Paris, on fait aussi des événements, divers événements, pour toujours soutenir cette vision-là et ce rêve finalement. Et quels sont les résultats, quels sont les retours donc, des personnes qui participent à ce type d'événement? Alors déjà, c'est un peu comme ce que fait mon frère, la mise en réseau, on sous-estime comment c'est important. Il y a des projets qui sont montés parce que des gens se rencontrent durant ces événements-là, trouvent des financements, et déjà ça, c'est une réussite en soi. Tout à fait. Et moi, depuis quelques années, je croise des jeunes dans Brazzaville qui me reconnaissent, qui disent « Oui, mais le propos que vous avez tenu, la conférence à laquelle j'ai assisté m'a donné des idées, depuis je me suis lancé dans tel et tel sujet. » Et à côté de ça, il y a une conférence pendant les Soft Power Days, mais aussi un business game. Pendant une journée, des jeunes se mettent dans la peau d'un entrepreneur et gagnent 500 000 francs CFA. C'est pas énorme, mais ça permet de se lancer. Bien sûr. Donc concrètement, on n'a qu'à pu faire des festivals, des petites choses comme ça à Brazza, mais on aimerait vraiment essaimer le projet sur le continent. C'est pour ça que je viens ici. Avec grand plaisir. Passer l'appel et essayer de regrouper un plus grand nombre. Exactement. Et ce serait quoi l'objectif? L'objectif, vraiment, c'est créer des synergies. Un maximum de synergies, créer cet écosystème qui doit exister entre ceux qui portent des projets, ceux qui sont dans la créativité et ceux qui ramènent des fonds. Et moi, mon rêve, finalement, je me dis, on ne le dit pas assez, on le dit de plus en plus, la diaspora a un rôle à jouer sur cet accompagnement-là, pour mobiliser les fonds d'une part, pour mobiliser l'expertise ensuite. Et je pense que tout le monde le sait, la diaspora envoie des fonds plus importants que l'aide au développement. Donc pour dire qu'on a la force financière, maintenant il faut la force la volonté pour mener les choses jusqu'au bout et s'unir. Tout commence par la volonté, vouloir sincèrement. On continue, vous êtes auteur aussi d'ouvrages introspectifs sur la quête de sens et la mémoire africaine. Vous avez publié un roman, Tant que l'Équateur passera, par Penda, donc mention spéciale du prix littéraire Baobab, et vous avez initié en 2024 le projet collectif Taxi Poto Poto réunissant 9 auteurs africains, parce que vous êtes aussi à la tête d'une maison d'édition appelée So Art. Exactement. Et en fait, l'idée, c'est toujours changer le narratif quand on parle de l'Afrique. Et pour changer le narratif, c'était bien d'associer des plumes. Donc j'ai des projets personnels, mais j'accorde beaucoup d'importance à ces projets collectifs. Taxi Poto Poto, l'idée était de raconter l'Afrique autrement. Et on sait que la figure du taximan, c'est une figure importante en Afrique.
Et par le taximan, on a les réalités africaines, les mœurs, les réalités politiques. Et on s'est dit, bon, on prend une dizaine d'auteurs, on a été 9 finalement. Chacun campe un personnage dans une ville africaine. Et à travers ce taximan-là, on découvre Yaoundé, on découvre Lomé, on découvre Dakar. Et donc c'est ça, raconter l'Afrique autrement. Et c'est un voyage même olfactif. Quand on lit, on est à Abidjan, on est à Bandal, pour faire un clin d'œil. Et c'était ça un peu le projet de ce projet collectif-là. Et la maison d'édition est vraiment sur cette même démarche. Moi, j'estime que je suis quelqu'un d'engagé. Ce qui paraît festif, en fait, il y a un vrai engagement derrière. Qu'est-ce qu'on veut laisser à la postérité? Qu'est-ce qu'on veut laisser à la jeunesse africaine? Qu'elle se connaisse, qu'elle travaille sur l'estime de soi, et à nous de transmettre ce que nous pouvons transmettre. Derrière l'art, je pense que c'est un biais vraiment efficace pour le faire. Derrière l'art, derrière la culture, vous êtes aussi promoteur culturel, vous accompagnez plusieurs artistes, musiciens, et donc bien sûr on l'a dit, écrivains. Donc votre dernier projet est la première comédie musicale dédiée au répertoire de la rumba congolaise. Alors vous êtes un amoureux de la rumba congolaise? Ah oui, je suis un grand amoureux de la rumba congolaise. Mais ça tombe bien parce qu'on a une musique et vous allez nous montrer comment se danse la rumba congolaise. C'est sérieux? C'est vrai? Oui, applaudissez. Vous allez nous montrer les bases de la rumba congolaise. Ah, je peux. Allez-y, allez-y. La rumba congolaise. La rumba congolaise. Les enfants vont voir ça, ils vont se dire, papa, tu as osé. C'est très simple. Les gens se compliquent la vie, mais il y a des basiques. Le basique, c'est pas chasser gauche, droite. D'accord? Ça se danse pas seul. Donc tu danses avec moi. Mais moi, attention, je danse la salsa. Mais... très simple. Donc, on va faire comme ça. Tac, 1, 2. Déjà ça. Oui. C'est des basiques, c'est suffisant pour passer 6 minutes de rumba, faire connaissance, et c'est déjà pas mal. Après, c'est plus technique ensuite. Il faut que les gens retiennent déjà ça, et toujours le port altier, et faire la conversation. Parce que la rumba, c'est un art de vivre. C'est ça. Elle le fait mieux que moi. C'est ça. Elle le fait mieux que moi. Ok, d'accord. J'ai compris. On peut applaudir. Merci. Donc, on l'a dit, hein, vous, effectivement, vous êtes à la tête de la première comédie musicale dédiée au répertoire de la rumba congolaise qui dépasse largement les frontières du Congo. Parlez-nous de cela. Rumba Bolingo, le nom de la comédie musicale, c'était un rêve devenu réalité. Je ne pensais pas faire le projet là, mais grâce aux ACC, je peux citer 4 noms. Bien sûr. Marcel Louembe, Georges Bati, Luizi Bunsana et Noélie Ngombe. C'est des personnes qui ont porté ce projet-là, et je pense à Maureen. Parce qu'on se disait... J'ai été voir, en fait, dans un théâtre que je ne vais pas nommer, un spectacle. Il y a même le Roi Lion, on connaît tous ces spectacles-là. Je me disais, c'est beau. C'est toute l'histoire qui est racontée à travers la musique. Mais quelle est la musique aujourd'hui qui influence toutes les musiques africaines? Sans chauvinisme, c'est la rumba. On la retrouve partout. Et je me suis dit, en fait, on peut reprendre le répertoire de la rumba congolaise. Il y a des chansons qui parlent de la naissance, qui parlent du mariage, qui parlent de la mort, qui parlent de la séparation. On a tous les ingrédients pour faire une histoire. Et du coup, on a écrit donc, cette comédie musicale-là en prenant des acteurs et danseurs localement et on l'a montée en 45 jours et j'étais ému de voir le résultat. Vraiment, c'était émouvant. On touche du bois pour qu'ils viennent à Paris début 2026 pour présenter Rumba Bolingo. Et vraiment, j'en parle avec beaucoup d'émotion parce que je rends hommage vraiment à ceux qui nous ont précédés. Exactement. Parce que la rumba, ce n'est pas qu'une musique, c'est un art de vivre, ça raconte le Congo, ça raconte l'Afrique. Nous sommes arrivés Non, c'est très très bien. Et en tout cas, vous nous avez donné envie de découvrir donc, cette comédie musicale qui met à l'honneur donc, la rumba congolaise. N'hésitez pas à revenir pour nous informer donc, des prochaines dates qui, on espère, auront lieu donc, en 2026. Donc nous sommes au terme de cet entretien. Je sais que vous vouliez parler aussi donc, d'un projet, d'un fonds solidaire. Oui. Donc qu'on va... Rapidement, allez-y rapidement. On a fait un fonds solidaire qui s'appelle le Fonds Motema pour accompagner les mamans dans le secteur informel. Ce fonds, on a fait une année test et on revient en 2026, encore une fois, fédérer les fonds au niveau de la diaspora pour accompagner les femmes qui représentent 70% des acteurs du secteur informel. Exactement, donc voilà. C'est-à-dire réunir l'argent que la diaspora envoie souvent sans savoir pourquoi. C'est ça. Et éventuellement affecter cet argent-là pour ces femmes qui font bouger les nids et qui nourrissent surtout des enfants, qui créent des carrières sur le continent africain. Et c'est très important, vous l'avez dit, 70% sont dans le secteur informel. On les réintègre. Exactement. Dans la société. Osons ça. Merci beaucoup, monsieur Marien Fauné Ngombe. C'était un plaisir de vous avoir ici avec nous. N'hésitez pas, mesdames et messieurs, si vous avez des questions à nous envoyer, les questions, on transmet directement Rumba Bolingo. Et oui, on a dansé la rumba ici sur Diasp Africa. C'était une première, mesdames et messieurs. Allez, on continue cette émission. Ça va, Junior Konzo, vous avez apprécié? Ah, super. J'ai beaucoup appris.
Et Rumba, vous connaissiez les bases? Ah bah oui, je suis un Congolais quand même. Ah oui, quand même, exactement. Allez, on poursuit, mesdames et messieurs, dans un instant, comme je vous l'ai dit, Caroline Coumba viendra pitcher ici son projet. Et bien sûr, on vous donnera la parole à vous, Mister L, qui va nous parler de business sur le continent africain, et notamment de formation professionnelle. Mais maintenant, place à l'agenda des diasporas. Si vous ne savez pas où aller, la semaine, le week-end ou durant les vacances, eh bien, rassurez-vous, on a quelque chose à vous proposer. Allez, on regarde et puis on revient. L'agenda des diasporas avec Orange Money Europe. L'agenda des diasporas avec Orange Money Europe. De retour, mesdames et messieurs, sur le plateau de Diasp Africa. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à nous envoyer vos flyers, par exemple, comme l'a fait l'annuaire africain. C'est peut-être pas un événement, mais en tout cas, c'est un rendez-vous à ne surtout pas rater. L'annuaire africain, oui. Vous voyez bien ou pas? Pas grave. Allez sur le site internet. Allez, on poursuit, mesdames et messieurs, cette émission avec, allez, rapidement, avant la pause, un petit quiz, rapidement. Question pour un champion, mesdames et messieurs, vous jouez, tout le monde joue. Quel monument africain? Là, franchement, si vous trouvez, je vous offre un restaurant après cette émission. Quel monument africain est classé parmi les 7 merveilles du monde antique? Antique. Antique. Oui, les pyramides. Ah oui, pyramides. Non? Vas-y. Mais quelle pyramide? Pyramide de Gizeh? Non. Ah, carrément, il est précis. Les détails. Pyramide, tout court. Moi, j'aime bien le tiep. Je vais être précis sur ce que j'aime manger. Ah ouais, oui. moi. Pyramide de Gizeh. Exactement, mesdames et messieurs, ce sont les pyramides de Gizeh. Malheureusement, vous avez dépassé le temps. Bien joué. C'est dommage. Ça a sonné avant que vous puissiez le dire. C'est vraiment dommage. J'aurais vraiment voulu vous inviter. Je reviendrai. J'hésite vraiment à le faire parce que vous avez dépassé le temps imparti. Vous avez trop réfléchi. Alors, les pyramides de Gizeh en Égypte, effectivement, construites il y a plus de 4500 ans. Elles sont les seules merveilles antiques encore debout aujourd'hui. Elles témoignent de la grandeur des civilisations africaines anciennes. Et bien sûr, j'ai forcément été en Égypte, donc j'ai forcément été voir la pyramide de Gizeh. Oh là 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 là, vous me manquez, les amis. Voilà. Et voilà, mesdames et messieurs, on poursuit. Bravo à vous, Marien. Vous avez trouvé la réponse. On verra pour la... Comment? Il m'a aidé. Il a dit les pyramides en premier, après j'ai... Il a rajouté les... Là, il n'y a pas de repas, il n'y a rien du tout, même pas de l'eau et du pain. Il n'y a rien, même pas un sandwich. Là, c'est de la triche et on n'aime pas la triche ici sur Diasp Africa. Allez, c'est pas grave, mesdames et messieurs, moi je pense qu'il est temps de faire une pause, de régler tout ça et puis on revient. Ne bougez surtout pas, surtout pas. Allez, c'est parti. De l'Europe à l'Afrique. Vos proches reçoivent plus qu'un transfert. Un geste d'amour avec Orange Money Europe. Chaque geste rapproche et transforme la distance en sourire. De l'Europe à l'Afrique. Orange Money Europe, proche de vous, ici comme là-bas.
Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Diaspora Africa et surtout pour la deuxième partie de cette émission avec nos invités du jour. Nous avons Mariinfo Ngombe, qui est une personnalité de la diaspora avec plusieurs casquettes et surtout le soft power man, comme on l'appelle ici, et bien sûr le promoteur de la comédie musicale, la première comédie musicale de la rumba congolaise qui s'appelle Rumba Bolingo. Exactement, à venir ici en France en 2026, on le souhaite. Et bien sûr, nous avons l'annuaire africain avec nous, et non, le fondateur de l'annuaire africain, il s'appelle Junior Konzo, mesdames et messieurs. N'hésitez pas à aller tapoter ça sur Internet afin de trouver tout simplement vos partenaires, vos collaborateurs, etc. etc. L'annuaire africain by Junior Konzo. En face de vous, vous avez Babadem et bien sûr Mister L. Mister L, aujourd'hui, il va vous donner des possibilités de gagner beaucoup d'argent sur le continent africain. C'est parti pour Dynamique africaine et là, c'est la formation professionnelle à l'honneur. Oui, alors la formation, parce que c'est à chaque fois on a parlé ici d'entrepreneuriat, etc. Et très souvent il y a un manque qui est les compétences. Bien sûr. Et la mise en valeur. Et en fait, je voulais vous poser la question, est-ce que vous savez combien représente le marché de la formation dans le monde? Ah non, dans le monde. Pas du tout. Pas une idée. 826 milliards. Ah ouais, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Et dedans, il y a le e-learning, donc l'apprentissage en ligne, qui représente à peu près 300. Et est-ce que vous savez quelle est la part du marché africain dans le monde de la formation? Non. 5%. 0,45. Oh là là. Ah ouais. C'est-à-dire 3,4 milliards. Et quand je dis aujourd'hui, que c'est un marché et qu'il est possible de faire de l'argent dedans, c'est vraiment, j'ai regardé, hein, c'est vraiment possible de démarrer avec pas grand-chose. Hein. C'est-à-dire des compétences, et c'est du savoir, c'est rien, c'est ce qu'on a acquis. Et en plus, dans plein de domaines différents, ça peut être de l'agriculture, marketing, tout ce qui est digital, etc., santé, éducation, etc. C'est vraiment pléthore. Et on peut commencer avec pas grand-chose parce que on peut, par exemple, si on n'a pas les moyens de louer une salle pour faire des modules de formation dans des domaines précis, eh ben, on peut louer à la journée. Je parle dans des villes, je parle de mégalopoles, je parle de pays qui sont un peu dynamiques comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire qui sont à plus de 5% de croissance, hein, etc. Et même toutes les capitales africaines francophones. Hein. C'est-à-dire, bien sûr, ça ne peut pas se faire dans un village, hein, c'est un peu difficile. Mais en ville, dans une capitale, c'est fort possible de démarrer avec 2 000, 3 000 ou 4 000 euros. Et ça peut très très vite démarrer. Parce qu'il y a un manque, les sociétés n'ont pas le choix. Elles ont à un moment besoin de recruter des gens qui sont compétents. Et il y a des sociétés qui sont prêtes à payer pour que leurs employés soient formés dans certains domaines bien précis. Il suffit de choisir son domaine. Il y a des domaines qui ont le vent en poupe aujourd'hui. Et pour quelqu'un qui est de la diaspora, partir avec pas beaucoup d'argent finalement. Et il peut démarrer quelque chose qui peut prendre vraiment des proportions qui sont vraiment insoupçonnées. Et bien évidemment, en rajoutant en plus après le e-learning. Parce que on parlait, mais c'est vraiment un business, j'ai vu, c'est un très 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 fort potentiel. Et vous avez vu, 0,45%, c'est-à-dire que la marge, elle est énorme. Elle est énorme, il y a de la place pour tout le monde. Mesdames et messieurs, j'arrête Diaspora Africa. Je vais faire de... non, on va attendre un peu, au moins à la fin de l'émission avec... Oui, c'est la dernière de cette émission, mesdames et messieurs. Je vous le dis, je vais venir former. Allez, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Très intéressant. Merci. Pendant que tu parlais, j'entendais là des gens qui étaient en train de faire du business à côté, qui disaient « Ah oui. Vous en pensez quoi ?» C'est très intéressant. Et en fait, sans donner de nom, il y a un cabinet d'audit qui se lance dans ça, je ne vais pas le nommer, au Congo-Brazzaville. Ils font des renforcements de capacité. Et c'est bien de préciser que la cible, ce n'est pas monsieur lambda, ce n'est pas le Congolais ou le Sénégalais, mais c'est des boîtes privées. Exactement. Et les boîtes privées ont un vrai besoin par rapport à ça. Exactement. Et c'est vrai que c'est énorme. Déjà, à échelle Brazzaville, qui est une petite capitale, j'imagine pas, regardez ce que ça peut donner. Ah oui, bah oui. Effectivement. À Abidjan. Exactement. Maintenant, après, c'est les réseaux, après, comment communiquer, mais oui. Non, c'est vrai que c'est intéressant. Junior Konzo, vous en pensez quoi? Moi, je trouve que c'est une très très bonne idée. En plus, aller et donner ses compétences, c'est le meilleur des business puisqu'on distribue le savoir. Exactement. Et c'est pas quelque chose qu'on achète ou voilà, il n'y a pas du rachat-revente. Non, on participe d'une manière. On vend son expérience et c'est le meilleur des business, je pense. Et c'est vrai qu'en Afrique, ça serait bien.
Moi, merci pour l'idée. C'est largement validé, Baba aussi, je vous valide complètement. Oui, complètement. Ouais. Exactement, on part ensemble, quoi qu'il en soit. Conquérir. Voilà, merci beaucoup. Hein. Moi, je t'applaudis encore une fois. Hein. Mesdames et messieurs, voilà, on vous donne des tips hein, ici sur Diaspora Africa. On essaye éventuellement de promouvoir des opportunités de business. On espère avoir donné un soufflet ou avoir mis une petite graine dans la tête au moins d'une personne. Et on prend bien sûr une partie, hein, 10% ici à Diaspora Africa. Évidemment. Allez, le moment est arrivé, d'accueillir enfin Caroline Kumba. Je vais me sentir moins seule ici sur le plateau de Diaspora Africa. Mesdames et messieurs, on l'accueille. Installez-vous, mettez-vous bien là. Venez, effectivement, il n'y a que des hommes sur le plateau. Mais voilà, on va remonter le niveau. Caroline Kumba, donc comme je l'ai dit, vous êtes entrepreneur, vous venez de lancer votre marque de cosmétiques vegan haut de gamme d'inspiration afro à base de karité et de tamarin. C'est bien ça. Alors, c'est bien ça. Alors, on vous écoute. Pourquoi des produits cosmétiques? Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas sur le marché ce que vous souhaitiez? Pourquoi des produits venant du continent africain? Pourquoi le beurre de karité? Pourquoi le tamarin? Il y a beaucoup de pourquoi. On vous écoute. Pitchez-nous ce beau projet. Oui, il y a beaucoup de pourquoi. Alors, dans un premier temps, si sur le marché, il y a tout. Il n'y a aucun souci. C'est le beurre de karité. Donc, en tant qu'africaine, on en a utilisé depuis toujours, hein, sur les cheveux, sur le corps, etc. Donc j'ai voulu mixer un peu le beurre de karité avec le tamarin qu'on voit ici à l'écran. Le tamarin, pourquoi? Parce que le tamarin, ça a une élasticité au niveau du teint, ça renforce les taches, enfin en tout cas ça enlève les taches et ça illumine le teint. Et le tout accompagné de quoi? De pulpe de pépins de champagne, de raisin. Pourquoi? Parce que le raisin, il illumine. Il faut savoir que les déchets de raisin, donc ça illumine aussi le teint. Donc les trois mélangés, ça fait un beau trio. Et avec ça, donc on a appelé la marque Caroline Koné Skincare. Alors Caroline, pourquoi? Parce que c'est ma fille. Donc on a le petit logo. Kumba, c'est moi. Voilà. Et surtout, il faut savoir que depuis petite, ma mère mettait beaucoup de crème haut de gamme sur son visage. Et donc moi, elle m'a inculqué ça et je souhaitais donc le faire partager à tout le monde, à ma fille et puis à toutes les personnes. C'est pas destiné aux noirs, c'est destiné pour toutes les femmes. Et c'est surtout pour les femmes matures, donc avec les peaux matures, donc à partir de 28 ans jusqu'à l'âge de nos parents, nos mères, etc. Donc je vais attendre un peu, malheureusement. Ça va arriver bientôt. J'ai un petit cadeau pour vous, parce que vous allez tester aussi. Pour les moins de 28 ans? Oh, oui, on peut. Non, il faut dire les choses. On a dit les moins de 28 ans. On ne mélange pas tout le monde ensemble. On a dit peau mature, mais après, voilà. C'est pas grave. Pour le coup, vous dites que l'importance d'utiliser de bons produits pour bien, entre guillemets, vieillir. Est-ce que, clairement, aujourd'hui, vous avez un retour sur expérience? Et oui, effectivement, il faut utiliser les bons produits pour bien vieillir. Oui, alors j'en ai, pas sûr. Déjà, on va commencer par ma mère, c'est l'exemple principal. Donc, avant de commencer de le mettre en avant, on a fait des petites expériences à la maison, dans la cuisine. Et après, donc, on est parti pour étudier ça avec des chimistes. Et puis, on a étudié ça en laboratoire. Pour le coup, le laboratoire, il est aux États-Unis. Alors, c'est pas parce que j'ai pas pu le faire ici, mais il se trouve que l'opportunité a été plus par là-bas. Donc, les produits sont élaborés là-bas avec une chimiste et le laboratoire qui se trouve à Los Angeles. Donc l'idée c'est d'être en e-commerce et de faire passer ça dans le monde entier. Et j'avais aussi une pensée pour l'Afrique, mais ça va être après, c'est pour vraiment faire une coopérative avec les femmes et le beurre de karité. Et donc après continuer et faire d'autres gammes spécifiques à là-bas, enfin pour pouvoir mettre ça dans le continent. Et c'est magnifique, mesdames et messieurs. Elle a 68 ans. Non, mais disons les choses. Vous avez 68 ans et ça fonctionne. Regardez la peau qu'elle a. Voilà, je vais enlever mes lunettes, comme ça on verra mieux. 68, bientôt 69 ans, je crois, dans une semaine. Oui, bientôt. Bientôt 69. Voilà. Ça fonctionne, mesdames et messieurs. Donc, on rappelle, il y a le nom, il est où? Moi, je suis la marketeuse. Alors, déjà, je l'ai sur mon t-shirt. D'accord. Caroline Koné Skincare. Donc, elle restée jeune, en tout temps. Voilà. Si je peux montrer. Bien sûr. Attendez, 69 ans et vous êtes comme une jeune dame de 20 ans. Voilà, donc j'ai ce petit sachet, petit tote bag, pardon. Donc j'ai deux choses à vous montrer. Donc déjà la boîte elle est comme ça, donc elle est donc végane. Parce qu'il faut savoir, je l'ai pas dit, mais il faut savoir que dans les produits, donc ils sont véganes parce qu'ils sont utilisés donc de manière naturelle. Et surtout, quand on a fait des expériences avec la chimiste, on n'a pas utilisé les produits sur les animaux. Donc c'est vraiment étudié de façon naturelle. On a le beurre de karité et il n'y a pas de parabènes dedans. Donc ça c'est la crème, pardon.
Donc la crème Caroline connaît. Skincare. Et là, on a le sérum, donc avec pareil, les mêmes emblématiques qu'on a dedans. Donc on a le vegan, parabène free, et puis donc on n'a pas utilisé pour les animaux également, encore une fois, avec le beurre de karité. Exactement. Donc on commence par... Je me suis permise de les sortir pour que vous puissiez voir et qu'on puisse essayer ensemble. Donc ça, c'est le sérum. Donc que voici. Il y a un peu de vitamine C aussi, parce que maintenant, les clientes recherchent beaucoup de vitamine C. C'est le produit phare numéro 1. Donc il y a de la vitamine C dedans également pour pouvoir rendre en tout cas avoir un teint illuminé. D'accord. Alors si je peux me permettre, je vais vous en mettre un petit peu. Oups, un petit peu beaucoup. Voilà. Ah oui, déjà on voit tout de suite. Voilà. Et je ne sais pas si vous pouvez sentir aussi, l'odeur est un peu... Pas besoin d'approcher, voilà. C'est très très bon. C'est quoi? Voilà, c'est donc le sérum. Donc dessus, on a vraiment mis les textures pour qu'elles puissent être, que ça puisse rester sans briller surtout. Et surtout, ça reste toute la journée. Et 1, 2, 3. Et là, c'est la crème, pareil. C'est très agréable, franchement. Voilà, ça brille un tout petit peu, donc c'est fait exprès. Et après, une fois qu'on l'étale, on est vraiment sur un teint illuminé. Hommes et femmes? Alors pour l'instant c'est femmes, mais les hommes peuvent utiliser puisque c'est toute peau. D'accord. Voilà, la marque homme, on va travailler autre chose dessus, mais pour l'instant c'est femmes. Donc hommes, femmes plutôt, hommes peuvent utiliser, c'est pour tout type de peau. Voilà, tout type de peau. Ça c'est important de le dire. Oui. Encore une fois, c'est une routine à effectuer tous les jours pour avoir une belle peau, pour la conserver le plus longtemps possible, aussi belle qu'on le souhaite. Et ça, c'est important de le dire ici. Et effectivement, plus on prendra soin de notre peau tôt, et mieux on vieillira. Exactement, pour ressembler à ma mère. Et à vous. Et à moi. Maman a peut-être 100 ans, 150 ans. Donc, voilà, donc c'est vraiment bravo. l'élasticité de la peau. C'est vraiment les 3 ingrédients combinés. Avec le tamarin, les pulpes de pain de raisin et enfin donc le beurre de karité qu'on connaît tous et qu'on a eu depuis toujours. Voilà. Super, vous allez rester avec nous parce qu'on va terminer avec notre invité du jour. D'ailleurs, vous en pensez quoi Non, je trouve ça, c'est intéressant. J'avais entendu, je ne sais pas ce que vous en pensez, une phrase qui disait que c'est bien de mettre sur la peau ce qu'on peut manger. Et du coup, vous confirmez ça par rapport à ce que je viens de voir là. Et vous, messieurs, vous utilisez des produits... Je n'utilise pas, mais j'ai envie d'utiliser. Ouais. Donc je vais peut-être braquer ça là. Baba, on a l'impression que tu utilises toi. Tu es tout le temps en tête lisse. Ah oui, du karité, ça se voit. Je mets un point sur le marketing. J'aime beaucoup. Très épuré. Qu'on pourrait retrouver sur l'annuaire africain en plus. Il faut. Ah, clairement, non, j'aime beaucoup déjà le marketing et c'est vrai, l'odeur est magnifique. Exactement, on sent exactement. Voilà. En tout cas, on vous applaudit avec grand plaisir. Vous allez rester avec moi jusqu'à la fin de l'émission. Je vous propose d'aller où? Alors en Guinée. Donc il y a Fatih de Guinée. Oui, chaque semaine, on permet aux téléspectateurs de nous envoyer une question qu'on pose à aux invités que vous êtes. Alors, selon vous, quelles sont les diasporas africaines les plus organisées et solidaires en France? C'est une bonne question pour le coup. Moi, je sais. Ah oui, ça, c'est selon vous, c'est d'après ce que vous connaissez très bien, vous, les diasporas, vu que vous travaillez avec. Et qu'est-ce que vous constatez? Beaucoup alors j'hésite entre Sénégal, Mali et puis l'Afrique du Nord. Ils s'organisent pas mal. D'accord, ok, très bien. C'est mon point. Le top 3. Voilà. Okay. Moi, je dirais le Sénégal, c'est sûr que c'est l'une des diasporas les plus organisées. Après, même souvent, on tape sur nous en disant, mais les Congolais, faites comme les Sénégalais. J'ai un argument, rapidement. En fait, les diasporas qui sont organisées le sont aussi grâce à des gouvernements qui mettent des structures en place pour accompagner ces diasporas-là. Et au Sénégal, c'est ça. Le gouvernement sénégalais met en place des choses et la diaspora, du coup, elle est organisée aussi. D'accord. Si on a des projets, par exemple, qu'on appelle ça de solidarité internationale, il y a des structures étatiques qui font qu'une association sénégalaise qui veut faire des dons est accompagnée, du coup, ça rend l'action plus efficace. D'accord, donc on est Sénégal, sur l'Afrique de l'Ouest, Sénégal, principalement Mali et l'Afrique du Nord. Je pose la question à... Sénégal et Mali, il l'a dit. Clairement. Constaté sur le terrain, Sénégal. Les Sénégalais, c'est très bien organisé. Il y a beaucoup de solidarité, de soutien entre les citoyens. Après, il y a des communautés fortes, peut-être. Il y a des Mourides, c'est bien au Sénégal. C'est ça aussi, exactement. Il y a une force culturelle qui fait que... Qu'en pensez-vous, Caroline Comba? Moi, je dirais Mali. Mali et Sénégal aussi, parce que c'est vrai que c'est un peuple qui
En tout cas, ils s'aident vraiment. Et je trouve qu'effectivement, il y a une belle solidarité entre elles. D'accord, très bien. On va finir avec vous, Monsieur Dem. Oui, je confirme. Je confirme Sénégal, Mali. Et puis je voudrais rendre hommage surtout à la communauté mouride, avec Touba Chikanam, qui eux-mêmes créent leur propre modèle économique et qui développent la cité de Touba. Donc c'est à regarder, hein, ça va du sud, comme ceux qui vendent les... comment on appelle ça là, à la Tour Eiffel jusqu'aux vendeurs de voitures, etc. D'accord. Oui, allez-y, je vous en prie. L'Éthiopie a sa propre économie. Effectivement. On en parle peu parce qu'on en parle beaucoup ici en France. Mais l'Éthiopie, attention. Exactement. Et en plus, c'est des gros projets, des gros business, notamment aux États-Unis. Exactement. Effectivement. On est d'accord, on est d'accord. En tout cas, c'est bien d'en parler. Pour l'instant, l'Afrique de l'Ouest semble primer, mais effectivement, il y a des pays qu'on connaît moins, où il y a moins de ressortissants ici en France, mais qui font énormément de choses dans d'autres pays. Exactement. Voilà. Alors, nous sommes au terme de cette émission. Je vais vous donner à chacun la parole pour terminer. Vous avez une caméra ici pour vous. Marien, qu'avez-vous à dire à nos téléspectateurs? Juste dire aux téléspectateurs de nous suivre sur nos réseaux, sur mes réseaux, Marien Foné-Ngombe, et de rejoindre le cercle, comme on dit, de venir nous soutenir pour aller encore plus loin dans nos objectifs. Avec grand plaisir, et on a hâte de suivre ce que vous faites. Déjà, moi, je suis énormément ce que vous faites. Un grand orateur, un grand motivateur, un grand inspirateur, je ne sais pas si on dit ça comme ça, influenceur aussi. Voilà, je mets tout ça et tout ça et tout ça ensemble. En tout cas, bravo pour ce que vous faites, bravo pour la façon dont vous inspirez, donc, que ce soit la jeunesse, mais aussi les plus vieux et toutes les personnes qui viennent du continent africain. On continue avec vous, Junior Konza, vous êtes dans l'opérationnel, vous avez changé la donne, vous avez permis à beaucoup de gens de faire du business, et on vous remercie pour cela. On vous écoute. Eh bien, moi, je dirais, enfin, africain, on a notre réseau digital. Voilà. Il faut en profiter, il faut l'exploiter, il faut y aller et à fond. Parce que je pense que c'est un écosystème, j'y crois fort. Très bien. Ça peut impacter notre génération. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Caroline, on vous retrouve où? Alors sur mes réseaux sociaux, donc www.carolineconnet.com et sur l'Instagram, Caroline Connet Skincare. Voilà, mesdames et messieurs, tout est dit. Si vous souhaitez, voilà, ils vous ont mis en grand écran, briller, rayonner comme notre chère dame, eh bien, vous savez quoi faire. On se procure ces produits. Voilà, nous sommes au terme de cette émission. Merci à Babadem ainsi qu'à Mister L. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission Diaspora Africa. Bye bye. Cette émission vous est offerte par Orange Monnaie Europe. De l'Europe à l'Afrique, Orange Monnaie Europe, proche de vous, ici comme là-bas.